t'encourager, mon frère, ma soeur, à pleinement dépendre de la sagesse de Dieu. J'aimerais t'encourager à pleinement dépendre de la préscience de Dieu, de la science infinie, exacte et parfaite de Dieu. Dieu sait mieux que toi. Il voit ce que tu ne vois pas. Et il sait de la meilleure des manières comment tu vas atteindre cette chose. Comment tu vas te sortir de cet obstacle. Comment tu vas te sortir de cette épreuve. Comment tu vas réussir tes projets. Malheureusement, rempli parfois de la nature humaine, parce que nous sommes des hommes. Nous avons parfois tendance à faire les choses de la mauvaise manière. Nous ne le faisons pas dans le bon sens. Nous réfléchissons nous-mêmes d'abord à comment nous sortir de ce problème. Nous réfléchissons nous-mêmes d'abord à comment atteindre ce projet. J'aimerais faire ce projet, j'aimerais atteindre ce projet, alors je vais faire de telle manière, de telle manière. Je vais m'associer avec telle personne et telle personne. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que Dieu, dans sa préscience, il voit le futur. Il sait si ce que tu fais, c'est bon ou pas. Frères et sœurs, j'aimerais encourager le peuple de Dieu. J'aimerais encourager l'enfant de Dieu que tu es avant de réfléchir à comment te sortir de cette situation. Avant de réfléchir à comment atteindre ce projet. Va demander à Dieu, consulte Dieu, demande à Dieu qu'est-ce que tu dois faire, de quelle manière tu dois faire, parce que lui, il sait mieux que toi. La Bible dira dans Proverbe 3, confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais sans nous en rendre compte, nous nous appuyons très souvent sur notre sagesse. Je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment je vais nourrir mon foyer, alors je commence à réfléchir. Il faut que je trouve un travail. C'est vrai, nous réfléchissons avec la logique aussi. Il faut que je fasse ça et après dans ce travail, je vais avoir ça. Mais ça, c'est la réflexion de l'homme. Le plan que toi tu fais, Dieu sait s'il va aboutir ou pas. Je veux lancer un projet, ouvrir une auto-entreprise, il faut que j'aille me collaborer avec telle personne. Ça, c'est ta pensée. Ça, c'est comment toi tu penses. Mais Dieu qui voit le futur sait si ça va réussir ou si ça va capoter. Nous avons de notre côté l'ingrédient, nous avons de notre côté la personne qui détient les ingrédients du succès et de la réussite. Nous avons de notre côté la personne qui détient les solutions pour nous sortir de nos problèmes. Alors pourquoi te tracasses-tu? Pourquoi réfléchis-tu par toi-même au lieu directement d'aller demander à celui qui a les solutions? Au lieu directement d'aller demander à celui qui a les solutions. J'aimerais t'encourager à dépendre de la préscience de Dieu. J'aimerais t'encourager à dépendre de la science exacte et précise de Dieu. Celle qui donne la solution de manière précise et de manière exacte. La science qui te permet d'atteindre chaque projet que tu as dans ta vie. Qui ne fera pas le travail à ta place, mais qui te donnera la solution pour atteindre cela. J'aime une histoire dans la Bible. Josué chapitre 6. Israël devant les murailles de Jéricho. Israël devant les murailles de Jéricho. Logiquement, nous-mêmes, quand nous arrivons devant un mur, si je suis posé devant un mur, si je suis enfermé, qu'est-ce que je vais faire? Ou si je ne peux pas entrer à un endroit, qu'est-ce que je vais faire? En réalité, je vais prendre un exemple tout simple. Quand les policiers viennent pour faire une perquisition chez quelqu'un qui ne peuvent pas entrer et que les portes sont fermées, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une masse et ils essaient de casser et de rentrer en force. Ça, c'est la réflexion humaine. C'est comme ça que l'homme réfléchit. Et naturellement parlant, l'humain se serait dit, écoute, nous sommes devant les murailles de Jéricho, alors nous allons réfléchir à qu'est-ce qu'on peut trouver pour casser les murailles de Jéricho et pour entrer. Mais cela n'était pas la pensée de Dieu. Cela n'était pas la manière de faire de Dieu. Dieu a une manière de faire qui surprend les hommes, qui dépasse l'entendement de l'homme, qui dépasse la sagesse de l'homme et l'intelligence de l'homme. Dieu a une manière de faire qui peut étonner, qui peut faire qu'on se moque de toi. Mais cette manière-là, elle est exacte et c'est la meilleure. C'est celle qui t'assure la réussite. C'est celle qui t'assure la solution à ton problème. J'aimerais te dire, dépends de la préscience de Dieu.
dépend de la préscience de Dieu, la science exacte et parfaite, celle qui te fait arriver à destination, celle qui te donne la solution à tout, celle qui te donne la réussite. La Bible nous dit, Josué chapitre 6, verset 3, je commence au verset 1. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et n'entrait. Et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, et les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Waouh! Mais Seigneur, je suis devant un mur. La solution logique, selon l'homme que je suis, c'est que j'entre et que je casse. Toi, tu es en train de me dire que je dois faire le tour de cet endroit pendant 6 jours. Quelle est la logique? En quoi est-ce que la science humaine, les lois de la gravité feront que lorsque je vais faire le tour pendant 6 jours, le mur va tomber? Ce n'est pas logique, Seigneur. Mais la sagesse des hommes devant Dieu est une folie. La Bible nous dira, parce que la réelle sagesse, c'est celle de Dieu. Confie-toi en l'Éternel, ne dépend pas de ta sagesse. Proverbe 3, 5. Parce que la sagesse de l'homme est limitée. La Bible dira même, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Cela veut dire qu'il y a des choses qui sont impossibles aux hommes. Dieu a une manière de faire qui peut surprendre, une manière de faire qui peut étonner. Mais si nous lui faisons confiance, que nous nous confions en lui et que nous dépendons de sa manière de faire, certainement, nous allons atteindre ce qu'il a prévu pour nous. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir avoir différentes collaborations avec mes frères pasteurs, mes frères prophètes et autres. Et avec le temps, en passant dans une église, j'ai vu 2 différences. J'ai vu l'église qui ne parle pas mais qui consulte Dieu. L'église qui ne prévoit pas de projet mais qui prévoit des projets mais qui demande à Dieu comment atteindre ces projets. Et l'église qui prévoit des projets et qui organise comment ils vont atteindre ces projets. J'ai vu des églises qui ont prévu de s'associer avec telle personne, que telle personne allait donner tel chiffre, que telle personne allait faire quoi. Et quelques mois après, il y a eu une discorde et ces personnes-là se sont tous séparées. Et ce projet-là n'a jamais abouti. Mais j'ai vu des églises qui ont eu un projet et qui ont dit, nous allons chercher la face de Dieu. Et Dieu a pourvu de gauche et de droite et a donné un plan parfait pour atteindre ce projet. Et par là, j'ai appris une leçon. Aujourd'hui, en tant que ministre, j'ai appris une leçon. Aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur du Seigneur, en tant que serviteur, j'ai appris une leçon. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai appris une leçon. Tu peux avoir les meilleurs projets du monde, mais si tu ne consultes pas Dieu sur la manière dont tu vas les atteindre, tu ne les atteindras pas. Parce que Dieu voit le futur. Toi, tu t'imagines que les gens qui sont à côté de toi, c'est avec eux que tu vas atteindre ces projets. Mais Dieu sait que ces personnes-là, dans le monde, vous allez vous séparer. Toi, tu t'imagines que c'est avec cette chose-là ou grâce à cette personne-là que tu vas sortir de ce problème. Mais Dieu sait que cette personne-là va t'abandonner. Alors confie-toi en Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur toi, sur ce que tu sais faire. Confie-toi en Dieu. Et très souvent, ce qui est dangereux et qui nous pousse nous-mêmes à ne pas avoir le réflexe premier d'aller nous confier en Dieu, c'est aussi les capacités et les prédilections naturelles. Je sais déjà faire telle chose. Je sais déjà faire ça, je connais déjà, j'ai déjà la connaissance pour ça. Donc dans ma logique à moi, je sais qu'il faut que je fasse ça, ça, ça et ça. Quand bien même Dieu t'a donné des prédilections naturelles pour ce projet, ou Dieu t'a donné une intelligence qui te fait croire que tu as la solution pour sortir de ce problème, va quand même te confier en Dieu. Va quand même te confier en Dieu. Parce qu'il est le Dieu de la précision et de la science exacte. Genèse 11. Genèse 11. L'histoire de la tour de Babel, la Bible nous dit, voilà un bon exemple qui montre que l'homme peut avoir des projets, mais si cela n'a pas été inspiré par Dieu,
si cela n'est pas un projet que l'homme est allé demander à Dieu comment atteindre, cela n'aboutira pas. Si tu n'as pas la préscience de Dieu à tes côtés, si tu n'as pas la science exacte de Dieu à tes côtés, cela n'aboutira pas. La Bible nous dit qu'ils parlaient un même langage, et entre eux, ils avaient tous une même langue, ils quittèrent l'Est, ils passèrent par Chinéar, et ils arrivèrent à un endroit où ils se sont dit, ils se dirent. C'est le passage qui est important dans ce chapitre. Il est souvent répété, ils se dirent. Ils se dirent. Selon leur intelligence, ils se dirent. Entre eux, ce n'est pas Dieu qui a parlé, mais c'est eux qui se dirent entre eux. C'est eux qui se consultèrent entre eux. C'est eux qui se donnèrent des idées entre eux. Mais cela ne venait pas de Dieu. Ils se dirent entre eux, construisons une ville. Ils se dirent entre eux, montons un projet. Ils se dirent entre eux, faisons des choses. Et la Bible nous dit qu'ils se dirent tout ça, ils commencèrent à construire. Et à un moment donné, parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu, Dieu a stoppé ce projet. Nous, les chrétiens, vous savez, nous sommes champions des boucs émissaires. Le bouc émissaire premier, le diable. Le grand bouc émissaire de tout. Il y a un dicton en Afrique qui dit que quand quelqu'un a volé une fois dans la maison, quand bien même tous les vols d'après là, ce n'est pas lui, on dira toujours que c'est lui. C'est pour dire que toute chose, vu que nous savons que le diable c'est le mauvais, c'est le méchant, c'est réel, c'est le mauvais. Alors tout ce qui nous arrive, la facilité c'est de le mettre sur sa tête. C'est facile de se laver les mains, de se délecter de sa responsabilité. Mais très souvent, j'ai vu et j'ai compris, que ce soit dans ma vie ou dans la vie des autres, que beaucoup de projets ne réussissent pas parce que nous ne commençons pas par consulter Dieu et nous ne commençons pas par dépendre de sa préscience. Nous réfléchissons par nous-mêmes, nous voyons avec qui nous allons nous associer, nous voyons avec qui nous allons faire quoi, et nous nous lançons, nous disons Seigneur, nous remettons ce projet entre tes mains. Nous avons prié, hein, frères et sœurs, nous avons prié pour ce projet. Père, nous remettons ce projet entre tes mains, mais en réalité, nous nous sommes organisés et ordonnés par nous-mêmes. Rien n'était poussé ni conduit par le Seigneur, rien n'était dirigé par sa pensée. Nous avons organisé les choses par nous-mêmes, et puis nous venons, nous disons Seigneur, nous te remettons cette chose entre tes mains. Pour nous laver un peu la conscience et pouvoir dire que nous avons prié pour ce projet, hein? Dieu nous conduit. Non, frères et sœurs, l'alliance avec Dieu, la véritable alliance avec Dieu, garder l'alliance. Une fois, j'ai reçu une parole de la part du Seigneur. Il m'a dit, garde l'alliance avec moi. Et j'ai compris avec le temps que garder l'alliance avec Dieu, c'est dépendre de lui, dépendre de sa sagesse, dépendre de son intelligence, dépendre de sa préscience, dépendre de sa puissance. Parce que sa science à lui, elle est exacte, elle est parfaite. Elle est exacte, elle est parfaite. Elle est exacte et elle est parfaite. Voici un bel exemple pour finir du fait de dépendre de la science exacte de Dieu, de la sagesse et de la préscience exacte de Dieu. Acte 9, verset 11. Voici que le Seigneur est en train de parler à Ananias. Ananias ici avait une destination. On peut prendre cette histoire et se dire c'est comme moi je vais atteindre un but. Ici la mission d'Ananias, son but à lui c'était de trouver Saul de Tarse. C'était de trouver Saul de Tarse. C'était la mission que Dieu lui avait donnée. Peut-être la mission, que ce soit la mission, que ce soit le projet que toi tu as, c'est autre chose. Mais tu as une mission, tu as un projet, tu as peut-être un problème aussi. Tu veux savoir comment sortir de ce problème. Il y a donc, nous avons tous un point en commun avec Ananias. Nous avons une destination, nous avons un résultat à atteindre, nous avons un endroit à atteindre, nous avons une solution à atteindre et à trouver. Acte 9, verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Je m'arrête là. Écoutez la précision de Dieu.
lui a donné la rue. Je vais même remonter plus haut. Il est très important de bien contextualiser le contexte. Ananias était en train de prier. La Bible nous dit, à partir du verset 10, or il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Et le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, je vais même commencer plus haut. Cette histoire est une histoire extraordinaire, frères et sœurs. Je vais même commencer encore plus haut. C'est une histoire d'une personne qui avait un problème et il avait besoin de recevoir une solution. Le problème, c'est que dans ce chapitre, Saul de Tarse, qui sera appelé après Paul, était devenu aveugle quand il a rencontré le Seigneur. Et le problème qu'il avait, c'est qu'il était devenu aveugle et il devait recouvrir la vue. Donc, la Bible nous dit qu'il était en train de prier. Il a passé 3 jours sans manger ni boire. Et de l'autre côté, il y a un homme qui a reçu une mission. Sa mission à lui, c'est d'aller voir l'homme qui a le problème. Waouh! Waouh! Ces deux hommes ont quelque chose en commun. Mais je vais lire avant de développer. Acte chapitre 9, verset 8. Saul se releva de terre et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire. Il avait donc là un problème. Peut-être que toi aussi tu as un problème, tu as une difficulté, tu as un endroit dans ta vie qui est bloqué, un endroit dans ta vie qui a une difficulté, comme Paul. Il était là et il ne voyait plus. On le prit par la main pour le conduire. Il fut 3 jours sans voir et ne manger ni boire. Or, il y avait à Damas un homme du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas Saul de Tarse, car il prie. Saul de Tarse est en train de prier pour avoir la guérison de ses yeux. La Bible ne nous dit pas ici que Saul de Tarse était en train de réfléchir à aller trouver un médecin. La Bible ne nous dit pas que Saul de Tarse était en train de réfléchir quel collier il doit mettre dans ses yeux pour être guéri et voir. La Bible nous dit qu'il a d'abord commencé par dépendre de Dieu et de sa préscience. La Bible nous dit qu'il a d'abord commencé par prier. Il prie, il est en train de prier pour recouvrir la vue. Alléluia. Et il a vu un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui a posé les mains afin qu'il recouvre la vue. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Lui là-bas, il est en train de prier. Dieu lui a déjà montré la manière dont il va avoir la solution à son problème. Saul de Tarse est en train de prier, il a un problème, il est aveugle. Dieu lui a montré, parce qu'il s'est mis à prier, parce qu'il s'est mis à dépendre de la présence de Dieu. Dieu lui a montré qu'un homme va venir, et c'est cet homme-là qu'il enverra pour qu'il prie pour lui, pour qu'il recouvre la vue. Mais imaginez-vous si Paul, Saul de Tarse, n'avait pas commencé par prier. Il aurait perdu du temps. Frères et sœurs, quand on ne dépend pas de la présence de Dieu, quand on ne cherche pas à dépendre de la sagesse parfaite de Dieu, on perd du temps. On perd du temps. La Bible nous dit qu'il y avait une femme dans la Bible. Cette femme-là a perdu des années de sa vie. La femme a la perte de sang. Des années de sa vie, la richesse de sa vie a trouvé la guérison. Parce qu'elle n'avait pas commencé de la bonne manière. Elle a cherché des médecins. Elle a cherché des solutions. Mais ici, la Bible nous dit que l'homme de Saul de Tarse n'a pas perdu du temps à chercher les hommes pour recouvrir la vue, ni les médecins. Non, lui, il a prié. Et Dieu lui a montré dans sa préscience exacte qu'un homme allait venir lui imposer les mains, prier pour lui, et qu'il allait avoir la solution. Et de l'autre côté, cet homme-là, Dieu lui montre aussi qu'est-ce qu'il doit faire. La Bible nous dit dans le chapitre 11, je reviens, le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Écoutez la précision de Dieu. Il avait cette mission et Dieu lui a donné la précision. Va dans la rue qu'on appelle la droite. Il lui a donné la rue. Après la rue, il lui a dit, cherche dans la maison. Il n'a pas dit juste cherche dans une maison. Cherche dans la maison de Judas. Il lui a donné la précision de la maison où il doit aller chercher. Et ensuite, il lui dit, un nommé Saul de Tarse. Il ne lui dit pas juste entre dans la maison, cherche. Non, il lui donne aussi la précision de qui il doit chercher. La rue, l'endroit et la personne. C'est ça le résultat de dépendre de la présence de Dieu. Lorsqu'on dépend de la présence de Dieu, lorsqu'on dépend de la science exacte de Dieu, lorsqu'on dépend de l'intelligence et de la sagesse de Dieu, on atteint toujours nos objectifs, on a toujours la solution à nos problèmes et on finit toujours par sortir victorieux. Alors j'aimerais te dire que cette fin d'année,
Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si peut-être pendant toute cette année, tu t'es bagarré à gauche, à droite pour trouver des solutions à tes problèmes, cesse maintenant de perdre du temps et dépend de la préscience de Dieu, dépend de l'intelligence de Dieu. Parce que sa science à lui, son intelligence à lui, elle est exacte, elle est parfaite, elle nous donne toujours à trouver la solution à nos problèmes et à atteindre nos objectifs. Ferme les yeux là où tu es, prie avec moi. Père Tout-Puissant, nous te bénissons. Te bénissons et nous te louons du plus profond de notre cœur, parce que ta parole est vie. Ta parole est une épée à double tranchant, elle sépare. Merci parce que ta parole, là tout de suite, est en train de séparer dans la vie d'un frère, d'une sœur, le désir charnel de chercher des solutions par soi-même. Ta parole est en train de séparer, d'enlever cela. Elle est en train de laisser uniquement le désir de chercher ta face, de dépendre de toi et de ta préscience à toi. Merci Seigneur parce que ta parole vient nous transformer, nous apporter la solution, ta parole vient nous impacter. Merci parce que lorsque nous écoutons ta parole, nous ne restons plus les mêmes. Nous sommes transformés. Merci parce que la vie de mon frère et de ma sœur est transformée. Père Tout-Puissant, je prie dans le nom de Jésus afin que chaque personne qui était en train de perdre du temps à chercher une solution, était en train de perdre du temps à atteindre un objectif ou un projet, cesse maintenant de dépendre de son intelligence limitée et se tourne vers ta sagesse sans limite et ta puissance sans limite. Père, je te prie dans le nom de Jésus que ce message, que cette parole impacte la vie de plusieurs et que ta gloire rayonne et resplendisse dans leur vie. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis et à très bientôt pour un prochain message. Demeurez bénis en Christ.